Et re-bonne année à tous, on a le droit de le dire, Ouais. jusque fin février. Ouais, après, Voilà. après, non. Après c'est fini, donc toutes les vidéos on vous balance une bonne année. Aujourd'hui on va parler d'un nouveau film, c'est Les filles du Docteur March. parti pour la critique. Avant de commencer cette critique, on n'oublie pas de s'abonner, on commence l'année, voilà, de Nouvelle bonne humeur. résolution. Nouvelle résolution, abonnez-vous. Donc, les filles du Dr March en VO Little Woman. Little Woman. Ça parle de quoi Eh ben, ça parle de 4 jeunes filles en fait qui voilà, on découvre un peu leur vie au fil des années. Chacune a une ambition différente et on les voit réussir ou échouer. On a présence de 4 filles Quatre de filles, base, ouais. et pour ça on a 3 Quatre grandes Trois grandes actrices actrices. de base. Voilà, il y a Saoirse Ronan qui avait déjà joué dans un autre film de Greta Gerwig, c'est Lady Bird, où elle a été nominée aux Oscars. Oui. On a Emma Watson, Emma qui fait son Watson. retour. Ça fait depuis 2017 dans Circle Ouais, et aussi dans La Belle et la Bête. Oui, C'était, c'est vrai. les derniers films, Elle on a l'a pas vu au fait cinéma. énormément de films depuis Harry Potter, elle a pas fait énormément Mais de films. c'est vrai. elle est plus trop acting. On va pas parler people, mais ouais. Florence Pugh aussi, que vous avez vu dans Midsommar cette année. Après, niveau des autres acteurs, on a Timothée Chalamet, Timothée qui Chalamet. est là, encore une fois, qui lui nous régale à chaque Il film. était déjà dans Lady Bird aussi, qui joue aussi le love interest de Saoirse à Ronan. mon Dans avis- tous les films, ils ont un truc. Il y a Laura Dern. Laura Dern, qui, chose très drôle, avait joué dans Marriage Story, Marriage Story. qui était réalisé par... Noah Baumbach, qui Qui est est le mari de Greta Gerwig. Qui a réalisé ce film. Ils s'échangent des acteurs entre. Ouais, je le vois bien, tu sais, au lit de temps en temps, Ouais, en disant ils font, tiens, prends Laura celui-là. Dern. Ouais, prends Laura Dern, moi je te prends Timothée, voilà. Ah, ça serait pas mal. Tu sais, il faut une équipe de foot en fait. Je veux un 4-2-2, allez, c'est parti. Pour finir dans le casting, on a aussi Meryl Streep qui apparaît par moment. Mm. Ça fait toujours du bien de la voir, c'est quand même une immense actrice. Oui. Et on a un acteur français, Louis Garrel. Oui, c'est vrai. Cocorico, yes. C'est vrai. On peut enchaîner avec la réalisation. Waouh. Et la réalisation, elle est à la hauteur du casting. Enfin, je veux hauteur dire, du elle est casting. vraiment cool, quoi. Il y a certains partis pris au niveau de la réal qui sont vraiment intéressants. On peut commencer par quoi? Par le montage de base. Le montage du film, c'est un des gros points qui va peut-être parfois vous déstabiliser. Ça, c'est possible. Alors, ce qu'il faut savoir avec Little Woman, c'est que c'est une histoire très longue. C'est sur plus de 7 années. Et le film a pris le parti pris de vouloir découper ça en présent, passé et en alternant à chaque fois, faire un montage Et alterné. attention, un présent-passé qui ne suit pas une trame logique, c'est-à-dire que parfois on va avoir présent-passé et un présent et un passé-passé, c'est-à-dire Ouais. qu'un passé qui se passe encore avant le passé. Donc on peut être perdu. Je sais que dans la salle il y avait une petite fille qui était devant nous, qui arrêtait pas de poser Oui. des questions à sa maman. Je comprends pas, ça se passe quand? Et du coup c'est vrai qu'on peut être paumé, même moi j'étais perdu au début. Ouais, Mais au c'est intéressant. tout début, c'est compliqué Ouais. parce que tu comprends pas encore à quel truc tu dois te C'est fier ça, t'es en pour mode- distinguer les périodes. Merde. Mais à un moment, tu te rends compte, parce qu'il y a un truc qui est exceptionnel, que je trouve est très très réussi, c'est les couleurs dans le passé. On a des couleurs très Oui. très chaudes qui rappellent un peu le souvenir, le confort, l'enfance. Et après, quand c'est plus tard, il y a des couleurs très très froides, le blanc, le bleu, et ça se passe en plus en hiver, Oui. la plupart du temps. Eh ben, j'ai quelque chose à dire, vu que Ah. là on parle de la réalisation. C'est quelque chose que j'ai déjà retrouvé dans la série 13 Reasons Why, notamment la saison 3, qui emploie le même procédé. Et on a cette partie de avant, c'est très chaleureux, Ouais. sauf que dans la série, tu sais, il y a des bandes noires qui, en fait, elles apparaissent quand c'est au présent et elles disparaissent quand c'est au passé. Donc c'est un parti C'est pris. plus simple aussi. C'est je plus pense simple, aussi, mais il y a au niveau des couleurs un changement de couleur et c'est le même principe. Donc, si vous avez regardé la série, vous allez vous y faire, vous avez l'habitude. Donc Ouais. ça c'est plutôt cool, j'ai bien aimé, c'est un truc qui marche bien. Mm. Donc, Et ouais. enfin, franchement, moi, à aucun moment j'étais perdu après dans le film. Au Non, une début fois c'était que un tu peu compliqué, captes, mais ouais. après, quand t'es dedans, il n'y a aucun moment où tu te dis est-ce que ça se passe avant, après. Plus t'avances dans l'histoire, plus le orange il se mixe un peu avec le blanc, Oui. et plus après le bleu se mixe avec le orange, et du coup t'as. Oui, parce que le truc, en Voilà. fait, le passé rejoint le présent. Voilà. tu vois. Questionnement, et c'est au niveau des effets spéciaux utilisés. On a, je crois, je suis pas sûr, mais présence de fond vert dans le film, non? Oui. Sur la plage, par exemple. Oui, oui, Il y a, oui. Là, il y a certaines scènes où le fond vert, moi, il me titillait un peu la rétine, tu vois, il faisait un peu en mode coucou, c'est du fond vert. Alors, bon, bah, c'est normal, hein, certaines fois, mais je l'ai trouvé parfois un petit peu bizarre. C'est vraiment du détail. Ça m'a fait penser, il y a une scène sur la plage où, à un moment donné, on a deux actrices
et tu sais c'est en face d'elle et derrière Ouais. tu vois Tu vois rien, que c'est bien flou. mais tu vois que c'est très très flou, c'est bizarre, et ça m'a fait penser à la scène dans Thor Ragnarok, tu sais, où Ouais. c'est en fond vert aussi, là on avait craché dessus à Oui, l'époque, c'est vrai. et je trouve que c'était un peu pareil, mais bon c'est pas méchant, ça casse pas le film, hein, Non, je veux dire. c'est super. Une petite partie plus détente, voilà, on pose les pieds, non je déconne. On va parler d'un petit truc drôle, il faudrait faire un nom de rubrique genre les faux raccords Timothée, tu vois. Accord Timothée. Non, en vrai dans le film il y a quelques petits faux raccords, mais ça c'est parce qu'on a l'habitude de décortiquer un peu le film. Moi il y en a un qui m'a sauté à la figure, si vous l'avez pas encore vu le film, je vais vous donner un peu où c'est, si vous l'avez déjà vu vous allez peut-être tilter. À un moment donné il y a Timothée Chalamet qui discute avec... L'actrice Florence Pugh. Voilà. Et en fait, c'est très drôle parce qu'il est posé sur une serviette et chant contre chant, une fois il a son écharpe Qui est comme ça, en mode prêtre, voilà, tu vois. et une fois son écharpe elle est dans Ouais. le dos. Et en fait, genre, c'est vraiment chant contre chant Ouais. pendant 2 minutes. Et à t'as chaque l'écharpe fois- elle fait pouf, 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 pouf. Et alors, c'est à mourir de rire, mais que quand tu le remarques, Oui. quand tu le vois pas, ça te choque. Moi je te l'ai dit, je crois que tu l'avais pas capté au début. Oui, te je l'ai l'avais remarqué un dit, moment et après, après tu je voyais remarques. que ça, c'était. Mais c'est assez super drôle, ça, c'est vraiment drôle. Bon, alors là, les petits faux raccords, c'est rien de très méchant. Ah oui. On peut parler de certains plans dans le film. Moi, il y a un plan qui est revenu plusieurs fois. C'est un espèce de travelling Ouais. à travers des rues, par exemple, où on va suivre un personnage qui va se déplacer dans une rue. On a ça à New York, à la campagne. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un film d'époque. Ouais. Un film d'époque, bien sûr, il faut reconstituer d'énormes décors. Et ce que j'ai trouvé intéressant avec ces plans, c'est que c'est des plans relativement serrés sur les acteurs en ville, avec pas mal de figurants qui passent devant. C'est un travelling, donc ça te donne le mouvement. Et au niveau du décor, comme ça, je pense que techniquement, c'est Oui. plus simple à faire. Tu vois, il y a juste une espèce de façade à Ouais, produire. c'est ça. Et La façade, ouais. ou un tout petit bout de façade, c'est Ouais. ce qu'ils font souvent. Ils C'est construisent intéressant. un petit bout de façade et le reste c'est de l'incrustation, c'est du fond vert. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est un parti pris du film qui est très osé mais qui marche. C'est que à un moment dans le film, surtout au début, on a une lettre qui est envoyée à quelqu'un et la personne la lit cette lettre. Et voilà, on a l'habitude dans un film, quand quelqu'un lit la lettre, on a la voix mais juste en De voice-over, la tu vois. personne, Voilà, ou, ouais. ou alors de la personne qui le lit. Ça Oui, oui, dépend de- c'est toujours un petit truc, voilà, c'est rajouté. Et là, ils se sont dit, tiens, on va faire différemment. Ouais. En fait, ils ont filmé la personne de face. La personne qui a écrit lit la lettre, Ouais. mais genre à voix haute, tu vois, comme si elle lui parlait en face. En fait, ça brise un peu le quatrième Voilà. mur. Et c'est intéressant parce que du coup, on a l'impression que c'est nous qui avons reçu la lettre et que l'expéditeur, en fait, Nous te l'a dit à nous. délivre le message. C'est très Au intéressant. début, comme dit, c'est perturbant parce qu'ils te le font une seule Ouais. fois au Et après, début. ils le font plus jusqu'à la fin. Ils te le font plus et à la fin, ils te le refont, je crois, deux fois. Et du coup, tu dis, ah, c'est cool. Ça aurait pu être un tout petit peu mieux dosé, peut-être faire Genre en peut-être- recaser un. Ouais, ou- peut-être Parce un que ou c'est un deux. peu genre début, fin, et sinon voilà. Mais sinon c'est intéressant et j'aime bien, le plan est vraiment, tu sens que c'est en dehors du film. Ouais. Tu sais, t'es fixé sur un truc, l'actrice te regarde et te lit le truc en mode, c'est à toi que je parle. On peut terminer pour la réalisation, pour parler des musiques. Il y a un Qui thème qui revient. revient souvent, alors je l'ai plus en tête, Ouais, moi mais non il est bien. Il Il est vraiment est bien, il est bien. Et Voilà, il est bien. C'est validé. Pictural Things Critique Music. Il y avait un thème qui revenait et voilà, c'est le genre de truc où tu remarques surtout quand tu regardes le film, un thème, des 2-3 notes qui reviennent souvent. Ah, des notes. Et ça te marque sur l'instant, à la fin tu t'en souviens plus trop, mais c'est important dans le film parce que ça te fait porter au long du récit, et à chaque fois ce qui est très très bien, et ça j'adore dans les films, c'est quand ils prennent ce thème et qu'ils le déconstruisent, qu'ils enlèvent des morceaux, Oui. qu'ils rajoutent des instruments différents, un tempo différent. Et on peut enchaîner directement avec le scénario du coup. Le scénario, Le scénario, bien entendu, on ne va pas spoiler dans cette critique. De toute manière, il n'y a rien à spoiler. Pourquoi ? Parce que Little Woman, c'est une adaptation, une adaptation. comme d'hab. Et elle en a eu combien des adaptations ? Alors, Oula, je sais pas, on a belle regardé tout à flopée. l'heure, il y a une liste mais immense. Il y a, je crois que, je suis pas sûr, mais je pense que ça doit être une des œuvres les plus Ouais, c'est possible. adaptées, réadaptées en série cinéma. La dernière en date de 2018 quand même. Hein. C'était Ouais, une série. hein. c'était une mini-série. Une mini-série. Quand c'est une adaptation, il y a un truc qui est vraiment très intéressant, c'est que, évidemment, ça n'a rien à voir avec la création originale, tu vois. Non. Mais c'est tout aussi compliqué parce que tu dois prendre une œuvre qui, là, Little Woman, c'est très vieux, c'est un film d'époque, et je crois, je suis pas sûr, mais que le bouquin date à peu près de la même époque. Mais tu sais qu'il y a. C'est ce qui est dit dans le film à un moment. J'ai regardé avant, il y a des adaptations qui datent de 1920, je crois, Ouais. ou des trucs comme. Vraiment de. Bah, c'est tout début, la quoi. jeunesse du cinéma. Du tout début du cinéma, c'est ouf. Et du coup, il y a ce truc très compliqué d'adapter une œuvre en fonction de son époque. Et là, on est en 2019, on est en 2020. On est en 2020. yes. Bonne année. Et Bonne en, année. et en 2020, ben, ça n'a rien à voir avec Non. 94 qui était la dernière grosse adaptation. Et du coup, il faut adapter ça à l'époque avec les sujets. Genre, en ce moment, les sujets les plus importants, c'est comme dit dans le cinéma hollywoodien, c'est les femmes, Ouais. l'égalité homme-femme. Et le film le fait très très bien.
pour un film d'époque. Ouais, T'as l'impression c'est vrai. c'est des sujets modernes, mais qui pourraient se passer. Enfin, c'est très bien fait. Au niveau du scénario, il y a un truc que j'ai bien aimé. Ça, on le voit souvent dans les films, et c'est ce qui fait que l'histoire est cohérente. C'est les setup payoff. En fait, pour vous expliquer un setup payoff, c'est quand tu introduis quelque chose à un moment dans l'histoire, au début par exemple, et qu'il est réutilisé à la fin pour une certaine raison logique la plupart du temps. Et ça, c'est très important parce que ça te permet, toi, en tant que spectateur, de te dire « Ah putain, je me souviens de ça, en fait, ça a servi à ça. » Enfin, c'est le fusil de Tchekhov, par exemple. C'est ça. Mais je Voilà. crois que cette notion, on va l'expliquer une fois par an, Oui. à la limite, parce qu'on l'utilise tellement. Oui, mais dans tous les films, Les ils films le utilisent. font bien. les Il y en a setup qui payoff. le font bien, et il y en a qui le font pas bien. Voilà. Ce film le fait plutôt bien. Oui. On peut pas dire que ça soit un espèce de setup payoff qui va genre sauver la vie de quelqu'un en mode Non. putain, c'était l'épée du début. Tu vois, enfin, Voilà. ça, c'est plutôt un fusil de Tchekhov, Ouais. mais c'est plutôt des éléments que tu vois au début, qui te mettent en place au début, et à la fin, que tu peux réutiliser. Oui, et parfois c'est pas que des éléments scénaristiques, c'est aussi des éléments de mise en scène, parce que tout le film, comme on l'a dit avant, tourne sur le fait de le passé, le présent, et d'alterner à chaque fois avec un montage assez intéressant. Et ils le font au niveau du scénario parce que c'est à chaque fois des histoires similaires. C'est toujours un truc en mode, par exemple, la meuf elle a un crush sur Timothée Chalamet. Oui, tu vas voir avant. Et puis tu le vois avant, puis tu vois leur relation maintenant. Tu vois, c'est genre un parallèle à chaque fois. Je le précise, j'ai pas vu les autres adaptations. Pareil, Donc voilà, je découvrais l'histoire et je pense que pour découvrir, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Il faut savoir que les autres adaptations étaient peut-être, je sais pas, plus appréciées ou pas. Je sais que dans la salle, on a discuté avec des gens qui avaient vu une autre adaptation et qui avaient préféré l'autre en disant que l'autre c'était genre, il n'y avait pas de retournement dans le temps, L'autre, c'était une c'est ligne linéaire. continue, tu vois. C'était linéaire. Là, moi, j'ai bien aimé Oui. ce parallèle parce que tu t'ennuies pas en fait. C'est ça le truc que j'aime bien, c'est il y a un peu ce côté, tu vois, genre jouer avec le temps. Bon, c'est tout pour cette critique de Little Women. C'était super, franchement, super film. Il y a les Oscars qui arrivent bientôt. Le film est sorti du coup avant les Oscars, c'est logique. En fait, c'est en sorti pleine période d'Oscar. Voilà, c'est la période de film qui veut absolument être aux Oscars. Nominé de ouf. Et voilà, je pense qu'il va choper nomination meilleur film. Les meilleurs décors et les meilleurs costumes sont déjà gagnés, à mon avis, parce que film d'époque, c'est souvent les films oblige. d'époque. Mais après, moi, ça me Voilà. saoule un peu parce que là, par exemple, tu vois, une meilleure nomination pour les décors, les costumes. Oui, mais c'est du déjà vu. Oui, tu c'est vois. ça, c'est du déjà vu, mais c'est classique. un peu chiant. Je sais plus s'il y avait d'autres films vraiment qui ont eu un gros parti pris niveau décor et costumes. Eh ben, on en parlera dans la vidéo Oscar, qui yes. est en préparation. Sinon, au niveau de la réalisatrice, Ouais. on a quelque chose de méga ouf. Alors, moi j'étais au courant que le projet existait, mais j'étais pas au courant que c'était elle qui avait réalisé. Vous êtes pas C'est le prêts. film Barbie live Barbie. action. Voilà, là vous êtes derrière votre écran en fait. Quoi, Greta Gerwig va réaliser Barbie, c'est bizarre. Et ben ouais. Et elle va le réaliser avec son compagnon. Et qui va écrire, ils coécrivent. Enfin voilà, ils vont coécrire le film. Donc on va être sur un film putain, quand même. Enfin, ça fait depuis Frances et qu'ils ont plus rien fait ensemble, donc ça fait grave plaisir. Et Et ce sera pas un film tout claqué, Oui. il y aura un message derrière, c'est ça qui est bien. De ce que j'ai eu du synopsis, apparemment, c'est vraiment un truc en mode Barbie qui se sent plus parfaite et qui, je sais pas, il y a un moment, il doit y avoir un petit message d'acceptation de soi C'est sûr. qui va être excellent. Moi, personnellement, le film part très bien. Déjà qu'il y a Margot Robbie mais qui joue Barbie. Margot Robbie égale Barbie. Oui. C'est les mêmes physiquement, alors, c'est ouf. C'est très intéressant, je vais vous mettre un truc en description, c'est une vidéo qu'elle a fait pour Vogue, où en gros c'est la morning routine de Margot Robbie et elle se fout de sa gueule en fait. Elle est un peu en mode, tous les matins je mets ce masque et tout, mais elle se fout de sa gueule et c'est génial. Pour moi ça va être ça ce film en fait, c'est Margot Robbie qui va se foutre de la gueule du concept de Barbie. Putain, au niveau des acteurs, Voilà. Emma Watson on la retrouvera dans la suite de Harry Harry Potter, Potter. voilà. Hein. Saoirse Ronan et Timothée Chalamet qui vont jouer dans le prochain Wes Anderson. Ça fait super plaisir. Donc Encore The une French fois, Dispatch, film français, enfin pas français, qui va se passer en France pardon. Oui. Et Timothée Chalamet qu'on retrouve dans Dune. On dit à chaque fois qu'il y a un film de Timothée Chalamet qui va finir dans Dune. On parle à chaque fois de Dune. On l'attend ce film. On veut le voir, bordel. Il est où? Ok, c'est tout ce qu'on pouvait dire. N'oubliez pas de vous abonner. Nous, on revient très vite et on revient mercredi pour une nouvelle vidéo. Ça sera les attentes de 2020. Donc, tous les films qu'on attend. On va parler de Dune, je pense. On va parler de Dune, c'est sûr, il y a un chapitre exprès pour Dune. Abonnez-vous, n'oubliez pas de dire si vous avez aimé ou pas ce film dans le sondage juste en haut. Dans les commentaires aussi, dites-nous ce que vous en avez pensé. Ouais. Peut-être que vous n'avez pas kiffé, peut-être pas, je ne Peut-être sais qu'ils pas. ont vu les autres adaptations. Eh ouais, dites-nous, on n'a pas vu les autres. Bah Enfin, oui, on bref. veut savoir les trucs. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao. Ciao.